Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de Mounir Sefraoui, laissez un message. C'est une histoire un peu singulière dans la mesure où ce projet euh, était un long métrage, vient d'un scénario de long métrage que j'ai écrit il y a 5-6 ans, qui n'a jamais vu le jour. Voilà, je me suis, faute de financement, je voulais le tourner l'été 2016, j'ai pas réussi, l'été 2017, j'ai pas réussi, à chaque fois faute d'argent. Je l'ai mis dans un tiroir très dépité en me disant je le tournerai jamais. Et il n'y a pas si longtemps, je l'ai ressorti du tiroir, je me suis dit tiens mais si je réintégrais ces scènes qu'on m'avait dit de couper, qu'on m'avait suggéré de couper parce que c'était trop long, si je nourrissais ceci ou cela, et si je coupais l'objet en trois, qu'est-ce que ça ferait? Et je l'ai fait. Et à partir de là, les gens d'Arte ont été formidables parce qu'ils m'ont dit oui très très vite. Voilà. Et du coup, mis à part le rythme de tournage, je ne l'ai pas fait qui était difficile, parce que c'est celui de la télé, ça je ne connaissais pas encore. Et Dieu sait si quand je fais des longs métrages, j'ai pas tant d'argent que ça, donc je tourne quand même assez vite. Mais là, c'était un niveau supplémentaire. Mais mis à part ça, j'ai pas du tout changé. J'ai l'impression ma façon de faire ou mon langage, où je me suis pas posé tellement la question de code télévisuel. Peut-être à la fin du premier épisode où j'ai fait un petit truc un peu roublard comme ça pour donner envie de voir la suite, mais j'ai pas eu l'impression que ça changeait tant que ça. Voilà, à vrai dire. Je pense que quand on est cinéaste, à un moment, il faut se coller à l'enfance. C'est-à-dire qu'il faut vraiment faire un moment son film où le personnage principal est un enfant. J'ai l'impression que c'est une espèce de chose qui paraît théorique comme ça. Mais surtout moi, comme l'enfance est dans tous les thèmes que j'aborde, en fait, tous mes films ont à voir avec l'enfance, je me suis dit, mais là, tiens, racontons directement à un enfant. Et qu'il y avait une espèce de coïncidence, en tout cas heureuse, entre l'envie d'être à hauteur d'enfant et de raconter vraiment l'acuité de l'enfance, c'est-à-dire la perception des enfants quand ils regardent les adultes et qu'ils ont à la fois ils comprennent pas assez de choses et à la fois ils ont trois trains d'avance, une espèce de chose qui est parfois trop violente pour eux. Et que ça coïncidait avec moi, mes vieilles envies d'enfant, ou tous ces étés que j'ai passés à lire et relire Agatha Christie, de créer une intrigue comme ça, avec le plaisir enfantin de se demander quelle est la solution du mystère. Donc cette série est une espèce de thriller, mais que je qualifierais sur la pointe des pieds, dans la mesure où c'est un alibi avant tout pour raconter des liens entre des personnages, mais avec comme ça en souterrain une intrigue qui se noue, qui se tend et qui se dénoue vraiment comme dans un thriller. Je voudrais signaler une disparition auprès de la gendarmerie. Il y a des informations au sujet des personnages, de la façon dont ils sont définis par rapport aux autres. Voilà, on ne sait pas tout dès le départ et petit à petit on comprend. Oui, c'est vrai que, en tout cas, le mystère prédomine et que la présentation des personnages n'en finit pas, si je puis dire, mais que c'est une façon de mettre l'intrigue au premier plan et de suivre les personnages malgré le fait qu'on sache pas encore tout sur eux. Mais voilà, mais oui, en tout cas, oui, oui. Il y a des thèmes qui m'ont toujours poursuivi, qui sont la solitude de chacun au milieu des autres, qui sont le lien avec l'enfance, qui sont les différents visages de l'amour. Voilà, toute la noirceur qu'on ne voit pas arriver, tout ça. Et par ailleurs, ce qu'il y a de nouveau dans cette série, enfin pour moi, c'est aussi les différences sociales entre les personnages, parce que je tenais beaucoup à ce qui est comme ça dans un village, à la fois les bourgeois, les agriculteurs, les ouvriers, parce qu'il y a une usine qui est en train de fermer. Il y a un contexte comme ça qui est assez riche de plein de choses. Et puis cet enfant au milieu de tout le monde qui les regarde et, voilà, et qui comprend tout sans comprendre ou qui comprend trop bien, quoi. Il y a une espèce de mise en abîme qui m'échappe moi-même dans la mesure où c'est comme la figure du spectateur de cinéma, quoi. Il est là comme un témoin à regarder les autres et à comprendre des choses comme ça qui sont parfois trop violentes. Et j'ai vraiment mis la caméra à hauteur d'enfant. Et après, c'est un enfant, lui, dans la vie, Antonin Chaussois, extrêmement intelligent et sensible, qui fait que... et très concentré aussi. Ça, c'est très impressionnant pour un enfant quand même si petit. Euh, et c'est quelque chose qu'il n'avait pas... Enfin, je sais que l'effort n'était pas si grand pour jouer ça pour lui. Parce que c'est quelqu'un dans la vie qui a une espèce d'écoute comme ça, et de présence et de concentration assez impressionnant. Donc voilà, et je pense qu'on a plus travaillé quand il parle que quand il écoute. Ouais. Et il m'a beaucoup impressionné parce que
Parce que, ayant lu le scénario et ayant travaillé son rôle, sans moi, on faisait des mises en place parfois certains matins. Et moi, j'ai l'habitude de me taire dans les mises en place avec les acteurs adultes. C'est-à-dire que comme chacun a travaillé, les propositions peuvent venir sans que moi je demande quoi que ce soit. Et je fais attention à ne pas abîmer une espèce de liberté comme ça qui pourrait surgir. Et en fait, j'ai découvert que je pouvais le faire même avec lui. Il faisait des choses, non pas parce que je lui disais de les faire, mais parce que c'était dans le scénario. Et ça, c'était très impressionnant. Il y avait une prise en charge en fait, du personnage, au même titre qu'un acteur adulte. Et voilà, et c'était vraiment impressionnant à voir. Donc il est un peu devenu acteur pendant le tournage. Vraiment, je l'ai vu devenir acteur. Avec cette responsabilité derrière. Oui, mais enfin, et je dis il est devenu acteur, mais j'ai parlé avec lui, il ne veut pas devenir acteur. Donc, et moi, je trouve ça très bien. Ouais. Et peut-être ça reviendra, mais en tout cas, c'est bien qu'il garde les pieds sur terre dans un premier temps. Moi, je l'ai vu devenir acteur. Après, je dis ça avec beaucoup de précaution, parce que pour moi, c'est une très grosse responsabilité. D'ailleurs, comme n'importe quel metteur en scène, quand on fait tourner un enfant, je trouve qu'il y a quelque chose, il y a une espèce d'emprise trop grande et souvent ça peut créer des dégâts dans l'avenir. Donc j'ai fait attention de bien lui parler, à ne pas se jeter sur le métier d'acteur comme ça immédiatement parce que tout de suite ça fait envie. Et parce qu'il est très doué, donc je lui ai beaucoup parlé aussi pour le mettre en garde d'une certaine manière. Non mais c'est quoi encore cette histoire? Il faut pas se laisser tyranniser. Hein. Tout le monde parle que de ça, alors que tu as parlé 3 minutes dans ta vie. Personne l'a revu, alors les gens commencent à raconter n'importe quoi. Je pense que je suis dans tous les personnages, fatalement, sans y penser. Je cours pas après l'autoportrait, mais je pense que je suis, oui, absolument dans ce petit garçon, et autant dans Emmanuel DeVos que dans les personnages joués par Jonathan Cousinier, Louise Chevillotte, India Air, Lazare Gousseau. Oui, je suis un peu partout, oui, malgré moi, même si voilà, mon envie première, c'est la fiction, donc j'y pense pas. Ah bah oui. Ah bah oui, on peut dire ça, oui, Enfin, il y aura toujours une caméra entre nous, donc c'est pas du vrai amour, mais c'est ça. Mais comme disait l'autre, ce qui ressemble à l'amour est toujours de l'amour. Oui, Emmanuel, c'est un bonheur de la retrouver, c'est une complicité qu'à chaque fois on explore un peu plus, et en même temps j'ai l'impression de moins en moins lui dire de choses, tellement on est comme deux poissons dans l'eau quand on est ensemble sur un tournage, quoi, une espèce de choses évidentes comme ça. Et il y a une force de proposition qui m'impressionnera toujours. C'est-à-dire que Emmanuel DeVos, c'est quelqu'un qui ne joue jamais la même chose à chaque prise. Voilà. Et c'est extraordinaire ce qu'elle déploie d'inventivité. Et qu'au montage, je regarde les choses, je suis toujours là, mais comment je fais? J'ai par quatre prises, il dit si je prends la première qui est extraordinaire, je renonce à cette chose géniale qu'elle a dans la deuxième. Et en même temps, ce trésor, cette chose qui vient d'on ne sait où dans la troisième, j'y renonce aussi. Alors, je choisis quoi? Voilà, j'ai ce genre de problème. J'ai ce genre de problème avec elle, qui sont des problèmes très agréables en fait. Vous connaissez quelqu'un qui a disparu? Non, c'est un jeune homme de passage que j'ai rencontré par hasard. Ça fait 3 jours qu'il n'est pas rentré. Louise Chevillotte, c'est une rencontre extraordinaire et une actrice extraordinaire. C'est que je l'avais vue, alors je ne sais plus dans quel ordre, mais je l'avais vue parce qu'elle sort du conservatoire. Enfin, elle a fait le conservatoire, donc j'ai vu pas mal de spectacles au conservatoire. Moi, je fais mes castings seul et j'adore voir les acteurs au théâtre. Donc je la connaissais depuis un moment. Je l'avais vue également dans le très beau film de Philippe Guérel qui s'appelle L'amant d'un jour. Et ouais, ça a été merveilleux parce qu'elle a apporté, mine de rien, beaucoup de complexité au personnage. Et c'est pareil, Louise, il y a une prise en charge et une force de proposition qui sont telles, mais c'est ça, ce que je dis est valable d'ailleurs pour tous les autres, parce que Jonathan Cousinier, c'était pareil, et India Air aussi, c'est des gens qui sont tellement généreux et tellement disponibles que c'était un tournage à la fois hyper concentré, rigoureux et hyper joyeux, quoi. Énormément de plaisir avec eux, énormément. India, elle est tellement singulière et elle a une espèce de folie au fond d'elle comme ça qui fait que en tout cas la rencontre entre le personnage et elle donne ça, et cette chose dont elle s'est emparée et qui est merveilleuse. Et je sais qu'India, fallait m'arrêter tellement j'avais toujours envie de faire des prises, j'aurais pu faire des prises toute la journée, tellement j'aimais la regarder, quoi. Et au montage c'était pareil, j'ai adoré, quoi, j'ai vraiment adoré. Ah, moi je sais que surtout sur les Hautes Herbes où je me plaisais à dire, c'était un peu une coquetterie, mais c'est pas si faux que j'ai fait toute la série pour tourner une scène. Et c'est une scène où donc Antonin, le petit garçon qui joue Jules, un des personnages principaux, assiste à une interview donnée par le personnage de journaliste qui est joué par Louise Chevillotte à un jeune homme. Et il y a une séduction entre eux que l'enfant perçoit, très sourde. Et
et il brûle la paille de son jus de fruits avec un briquet pour interrompre. Voilà, enfin, je la décris mal la séquence, mais je sais que j'ai adoré tourner cette scène et j'ai l'impression d'avoir qu'il y a une scène qui paraît complètement anodine, mais qui pour moi révèle plein de choses et j'ai adoré tourner cette scène et puis la monter. Et voilà, j'aurais presque pu tourner toute la série à cause de cette scène. Ça va mieux, disons. C'est moins douloureux qu'avant, j'ai plus de plaisir, mais résolument, je préfère l'écriture et surtout, ce que je préfère le plus, c'est le tournage. En fait, moi, j'aime quand les acteurs sont à côté de moi. Voilà, c'est ce que je préfère. Et après, le montage, c'est une façon de dire au revoir au film. Donc, c'est un peu morbide. C'est à un moment donné, c'est arrêter pour toujours une chose et choisir pour toujours ces choses qui sont toujours tellement vibrantes et libres au tournage que. Et après, c'est ça qui est beau dans le cinéma, c'est qu'une œuvre est intacte et qu'on peut, les œuvres nous survivront et que le cinéma, c'est la preuve la plus précise que les gens très très morts ont été très très vivants, parce qu'on peut revoir les films 1000 ans après, je ne sais pas, mais voilà. Donc il y a quelque chose de morbide là-dedans qui est à la fois hyper beau, mais c'est pour ça qu'on devient fou forcément à un moment. Enfin, et c'est normal, c'est que chaque film ou chaque série, pour la plupart d'entre nous, c'est 2, voire 3, voire 4 ans d'une vie à chaque fois. Tout ça pour faire un truc qui dure, quand c'est un long métrage, 1h30 ou 1h40 dans la tête des gens. Si c'est une série, c'est un peu plus, mais c'est quand même, il y a une disproportion qui fait qu'il y a toujours un moment, moi je trouve, et souvent en post-production, où on devient un peu fou, parce que c'est vertigineux, quoi. Et en même temps, c'est génial, voilà. J'ai fait moins de prises pour aller plus vite et c'est angoissant parce que j'avais l'impression parfois dès que je mettais un peu de soin dans une séquence, que fatalement dans la journée j'en sacrifiais 3-4 autres à pas prendre le temps de chercher et à découper un peu comme ça à la va-vite. Et finalement, bon an mal an, j'y ai trouvé mon compte. En tout cas, j'ai eu pas mal d'angoisse pendant le tournage qui ont plutôt disparu au montage où je me suis aperçu que les choses tenaient debout et que voilà. Donc j'ai beaucoup appris aussi sur ce tournage-là. J'ai le sentiment que le hasard de la route fait que c'est la durée de ce scénario qui était un peu trop long qui m'en a fait faire une série, que ce serait à nouveau la durée qui pourrait m'emmener là plutôt que des codes comme ça précis d'une série avec des personnages qu'on retrouve. Après, je pense pas que je pourrais faire une série de 10 épisodes. Je pense pas que je voudrais être en tournage. J'aime tellement tourner que je voudrais pas que ça devienne une espèce de travail que je fasse la moitié de l'année, quoi. Tous les jours dès le tournage, je trouve ça tellement que c'est un trésor précieux et que c'est bien que ce soit rare, que ça arrive voilà, de temps en temps et qu'il y ait un début et une fin dans un temps comme ça un peu concentré où tout est espiègle et je sais pas. Voilà. Après, je dis on peut pas savoir. Hein. Ouais, bien sûr, oui. Peut-être que ça m'arrivera, mais voilà. On m'en a déjà proposé. À la fois, j'ai envie de façon théorique, je dirais oui parce qu'on tous les cinéastes en France disent la même chose, c'est que l'idée qu'on vous propose un scénario merveilleux et qu'on vous dit on tourne le 3 mars, je dis n'importe quoi, on a tous envie de dire oui, sauf qu'en vrai, la commande en France c'est un truc beaucoup plus compliqué qui n'est pas tellement dans la culture et que en vrai on a toujours envie de mettre notre grain de sel et qu'il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Donc en fait moi j'ai toujours refusé, même si je pense que je ne fais pas partie de ceux à qui on propose le plus. Mais je crois qu'au fond, si je suis lucide, c'est que j'aime trop écrire et que j'écris mes films. Voilà. Et comme j'écris seul en plus, c'est quelque chose qui serait pas si évident pour moi. Et je crois que c'est le talent que j'admire le plus chez les autres, notamment chez les anglo-saxons. C'est les gens qui arrivent à s'emparer comme ça d'un scénario qui n'est pas le leur et de faire parfois en route des grands films d'auteur. Hein. Quand on regarde la carrière de Sidney Lumet ou de gens comme ça, ou Stephen Frears, c'est des gens qui ont une très forte personnalité et qui ont rarement écrit leur scénario. Ouais. Et là, chapeau. Enfin là, ça, je pense que c'est un talent que je pourrais pas atteindre en vrai, si je suis lucide. Moi, je préférais toujours le cinéma et les longs métrages, et en série, j'en ai vu quelques-unes et j'aime bien. Après, pour moi, c'est très différent. Je préférais toujours le long métrage parce que j'ai toujours l'impression que ce temps rétréci, un peu magique dans la salle de cinéma, favorise quelque chose de très personnel et que les films ressemblent à leur metteur en scène. Alors que les séries, c'est très impressionnant aussi, mais c'est autre chose, j'ai plus l'impression que souvent c'est une addition de talent
et une espèce d'efficacité qui fait que, effectivement, alors ça peut être addictif et très prenant, mais que les surprises souvent ne viennent plus que du récit lui-même, alors que dans un long métrage, il peut y avoir des surprises, un plan, quelque chose. Enfin, en même temps, je dis ça, c'est un peu théorique. J'allais dire que les longs métrages sont plus propices à une certaine poésie, et encore que peut-être je me trompe parce que j'ai pas vu assez de séries pour juger, mais pour moi c'est très différent en tout cas. Mais je suis pas encore très cultivé, voilà. Donc, voilà. Tout le monde est parano en ce moment. Ici, c'est insupportable. Il y aura toujours des gens pour nous voir et on me demandera pourquoi je vous parle.